Voici le balado de Véronique et les Fantastiques, le plus gros show de radio au pays. Écoutez-nous en direct à Rouge FM, du lundi au jeudi, dès 15h55. Oh, c'est le thème épeurant de l'Halloween. Bon, le bruiteur est ici. Ouais. Joël Legendre est là aujourd'hui. Bonjour, Joël. Bonjour! Nadia et Sadiki la bronze. T'es-tu déguisée en Nadia ou en la bronze? Bienvenue, Nadia. Merci. Antoine Vézina, bonjour. Salut. C'est mes trois petits Halloween. Mes trois petits monstres du 31 octobre. Ouais. Bonjour tout le monde et bienvenue dans Véronique et les Fantastiques. Il est, oui, déjà 15h55 et là, j'entends tous ces parents en panique qui se disent « Mon Dieu, il est déjà 4h. Les bonbons, le costume, toute la kit. » Quelle soirée folle, pareil. Hein? Oui, et un matin fou également. Aussi. Parce que pour les parents, ça a été quelque chose. Là, excuse-moi, Nadia, on va parler de choses que tu n'as pas vécues ce matin. C'est plate. Parce que Joël et Antoine, j'imagine que vous avez vécu le matin de l'Halloween, Absolument. tout comme moi. Moi, ma copine est absente. Oui, les deux maintenant, comme on dit. Oui, fait que ce matin, c'était le costume, le maquillage, tout ça. Là, Toute la patente, là, je l'ai coiffé, tout ça. Oui, c'était pas réussi. Mais moi, ce matin, j'ai vu des enfants passer l'Halloween le matin. Je me demandais, est-ce que c'est quelque chose qui se fait maintenant? Que les gens vont pas Non, à sont l'école? déguisés C'est pour bizarre. aller à l'école. Non. Ah. J'ai vu des gens passer. Ben mon Dieu, ça C'est devrait pas vraiment bizarre. répondre beaucoup. Mais dans là. quel quartier vis-tu? C'était vraiment étrange. C'était dans le Myland, je vous jure. J'étais avec une Ah, ben, amie. On n'en étonnant. revenait Ah, pas. ouais? Ils Tu font lèves à tout quelle heure? différemment des autres. Ben oui, ils sont C'est vraiment bizarre. spéciaux. Écoute, C'est très étrange. c'est des hipsters. Moi, je retiens quelque chose de l'Halloween. Maintenant, il ne faut plus le dire à ses enfants la veille. Ben non, parce qu'ils Une de dorment mes pas. filles de 2 à 4 heures n'a pas dormi. Elle avait trop hâte à l'Halloween. Trop hâte, Ben hein? oui, mes enfants aussi, ce matin, Probablement ils étaient elle de... qui passait le matin. C'est Excuse-moi, le, vas-y. c'est le matin le plus facile pour les réveiller puis les préparer. Ah, D'abord, c'est ils sûr. se lèvent avant que tu les lèves, là, puis Ouais. là, ils sont prêts. Ils sont craqués, le costume, l'affaire, puis là, il y a un gros stress de relier à ça. Là. Oui. Mes amis vont-tu être déguisés pareil? Puis là, ils vont-tu comprendre mon costume? Oui. Moi, Raphaël, ce matin, c'était ça. Est-ce que mes amis vont reconnaître en quoi je suis déguisée? Son personnage. Elle est déguisée en tristesse du film Sans dessus-dessous. Ouais. Mon fils Justin est déguisé en Jack Skellington dans le film Oui. Nightmare... non, The Night Before Christmas. Oui. En français, c'est quoi en français? L'étrange Noël. Non? Oui, l'étrange Noël de Monsieur Jack. Ah, c'est ça. Merci. Voilà. C'est un Bon. film de Disney. Ah oui? Et toi, Antoine, ta fille? Sors-moi donc de là, je m'étouffe. Non, pas trop. Prends ton temps. Elle nous quitte. Ah là là. Ah, ça, c'est fini Me comme ça. déguise en morte. Elle était en punk. Ma fille voulait revisiter les années 80. Donc, Bon. coiffure à l'avenant avec une robe déchirée. Tu y as et crêpé le maquillage. toupette? Je lui ai personnellement crêpé le toupette. Wow! Oui, gel et spray net Ouais. en quantité industrielle. Mais l'avantage de l'Halloween, c'est que nous, ça fait une semaine qu'on peut jouer avec ça. Genre, si tu te couches pas, tu ne passes pas l'Halloween. Ben oui. Si tu manges pas tes fruits, tu vas... monnaie Hey, moi, ça fait une d'échange. semaine que je... Ah, c'est Ouais. super. Ça va Demain, être tu vas fini tomber aujourd'hui. sur... Non, mais demain, tu vas tomber sur Noël. Oui. Oh, c'est vrai. Ben Ah, oui. Parfait, j'en ai Tu fais encore pour ça, un autre Père 2 Noël mois. viendra pas. Ouais. Eh oui. Les Ah, lutins mon viendront pas faire des mauvais tours. Tu peux faire 2 mois avec ça. Le c'est chantage, parfait. une bonne technique d'éducation. Ah, ça mais marche. hein. à la Absolument, maison. Nadia, tu prends Yes. des notes. Mais ça, tant que t'as Super. pas d'enfants, tu trouves ça épouvantable. La journée que t'as des enfants, tu dis, on va faire comme mes parents faisaient. Hey, première affaire, une menace. Une menace, oui, ça clairement. marche. Des petites nouvelles de vous je autres, les amis. Je commence Ah oui. avec Joël. Cette semaine, j'ai appris que tu participais à un voyage avec Chantal Lacroix. Oui. Pour le camp SOS Santé Beauté qui va avoir lieu en avril prochain, en Oui. 2019. Les participants vont assister à des conférences, dont la tienne et celle de notre fantastique Étienne Boulay. Alors, Étienne et toi, vous allez aussi avec nos gagnants en Jamaïque. Oui. Étienne et toi, vous aimez beaucoup les voyages gratuits. Ouais. C'est ça? Non, on est payé. Est-ce que c'est... Plus que ça. C'est Vous pas êtes gratuit. payé puis vous y allez sur Oui, le bras. bien Ça, sûr. c'est un double deal. Bien certain. Mais je pensais que c'était une façon pour Étienne et toi de vivre votre amour secret au grand jour. Moi, j'haïrais pas ça. Oui, j'imagine que tu as vu sa photo hier sur notre Oui, Instagram. exact, oui. Le chest d'Étienne Oui. avec celui de Phil Roy. Oui. Je sais pas lequel des deux t'as remarqué le plus. J'ai remarqué les deux. Ben oui, certainement, Ben oui. parce qu'ils sont beaux les deux à leur Oui. façon. Exact. Donc, ben voilà, Joël, bienvenue aujourd'hui. Hey, merci. On va te donner un petit répit d'Halloween, quoique tu vas nous en parler un peu plus tard. Oui, exact, oui. Nadia, Salut! mesdames et messieurs, arrêtez toutes! Arrêtez tout! Arrêtez toutes! Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle va dire? Qu'ont en commun le cinéaste Claude Lelouch, la comédienne Catherine Brunet et la bronze?
et ils sont tous nés le 30 octobre. C'était ta fête hier! Merci tout le monde, ouais. C'était la fête. Ah oui, OK, la toune. La toune, cool. Claude Lelouch. À moi. OK, Alors, pardon. joyeux anniversaire, Nadia. T'as eu quel âge? Merci. Ah, quoi? Quel âge tu penses que j'ai eu? Tu dois avoir 32, là, genre. Dans ces eaux-là? Oui? Ah, t'es coquette, Mais tu dis non, pas mais la ton pression sociale, là, tu sais, vous vivez pas ça, vous autres? Hey, Ce sera mon 30 prochain ans, je t'ai pas sujet. gêné de dire mon âge. C'est vrai? Ben non. Bon, Hey, ce ça sera mon m'étonne. prochain sujet, écoute. OK. Je suis très étonnée Ben oui, que tu dises pas ben ton oui, âge. on se croise hein? les- Non, mais je suis étonnée parce que, tu sais, toi, tu nous racontes ça, que tu portes pas de brassière, puis t'aimerais Oui, ça je te faire sais. bronzer tout nu, mais tu dis pas ton âge. Non, mais en même temps, même si je veux me faire bronzer tout nu, je vais pas me promener dans la rue tout nu. Je suis quand même un humain qui comprends. ressent Oui. quand même les effets de la pression sociale quand Mais en tout même. cas, si on se fie à ta poitrine, t'as pas plus que 30 ans. Ah, merci. Parce que vous voyez pas à la maison, mais je suis présentement en chest dans les Ben studios. non, elle est habillée. Absolument. Elle est très jolie, d'ailleurs, Merci, aujourd'hui. merci. Alors, joyeux anniversaire. Dans la rue tout nu. Je suis quand même un humain qui... La veille de l'Halloween. Non, j'adorais ça parce que je trouve qu'il y a une effervescence vraiment le fun à l'Halloween. Et puis ça me colle bien. J'aime ça quand c'est un peu macabre, quand ça implique des cadavres. Ben non, c'est pas ce que vous pensez. Et que c'est devenu bizarre. Toi, Véro, Non, ça te j'aime dérangeait-tu que ce soit la veille du jour de l'an, ta fête? Ouais, ma fête, c'est le 31 décembre. Ouais, ça, c'est moins le fun. Ça passe plus inaperçu. Tu passes un petit peu dans le beurre, Ouais. effectivement. Oh. Mais c'est pas grave, on trouve d'autres façons d'attirer l'attention. Ouais. Bon. Elle fait de la radio. Oui, c'est c'est ça qu'elle ça. fait. Antoine, Oui. c'est le moment de faire un retour sur le statut de notre relation amicale. Oui. Je pense qu'on est dû parce que là, ça fait 2 mois que je suis à la barre des Fantastiques. Exact. Ça fait 2 mois que j'apprends à vous connaître. Ça fait 2 mois que j'essaie de m'adapter. Alors, l'heure est au bilan. J'ai 5 questions pour toi. C'est un test pour voir si on est fait pour être BFF. OK. Toi et moi. Wow, OK? nice. Le test dit qu'il faut Je suis répondre nerveux. oui à au moins 3 questions sur 5. OK. Avez-vous le même humour, oui ou non? Aïe, 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 aïe. Je vais dire oui, mais c'est une blague. Ouais. Ah, même humour. Ben, même humour. OK. Vous vous encouragez mutuellement dans vos objectifs de vie. Indirectement. Ah, parfait. Ah, moi, quand t'es pas là, je souhaite tellement que ça aille mieux. C'est bien dit. Vous prenez des nouvelles régulièrement l'un de l'autre sans que ce soit un effort. Il y a plein de niveaux. OK, disons non. Ouais. Mais, ben non. Je suis Ben, crampée. ouais, OK. J'ai même pas ton numéro de cellulaire. Ben oui, t'en as pas besoin. On n'est même pas amis Facebook. T'es pas sur Facebook. Oui, mais arrête, c'est pas ça l'amitié. Non, c'est vrai que c'est pas ça. Arrête, moi j'essaie de bâtir autre chose avec toi. C'est Véro, plus pour profond. Une fois, une affaire sincère. Oui, OK. Il me reste 2 questions. 2 questions. Vous fréquentez le même genre de gens? Oh non. Ben oui. Ben, ils se ressemblent. Oui? Non? Ben, je Ah sais ouais, pas. les Hey, gens du c'est donc milieu. bien malaisant. Est-ce que tu aimes Pierre Hébert? Parce que moi, je l'aime. Là, tu me confrontes en public à quelque chose de très difficile. J'ai appris à aimer Pierre Hébert. C'est bien dit, ça. Fait que vous avez On ça en l'apprend commun. tous un peu. Hein? Et finalement, vous pensez souvent de la même manière. Je pense que oui, à Oui. part 2-3 détails importants. Comme par exemple La le sort vie des et baleines le- et des termites. Oui, non, arrête, ça t'intéresse, Véro. Ben oui, ça Et m'intéresse. donc, on se complète. Moi, c'est ce que je vois dans notre amitié ça. naissante. C'est la grande force de notre amitié. C'est Exactement. qu'on se complète puis qu'on n'a pas. C'est comme les gens qui n'ont pas besoin de se voir pour Oui. avoir un lien profond. Oui. C'est ça, nous Moi, autres. mes meilleurs amis, je les vois pas. Garde. Bon. Fait que donc, je Pour suis. te dire. Je suis ta BFF. Yes! Hey, merci à vous 3 d'être là aujourd'hui. Ça me fait plaisir. On passe un beau 2 heures ensemble et on fait vos moments forts tout de suite après la pièce des Lost Frequencies. On écoute Crazy puis on va parler de films d'horreur puis de gens qui font faire des sauts. C'est-tu fin, c'est-tu pas fin? On va tout savoir après la chanson à rouge. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55 sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. À toi, Véro. Oh, merci, j'adore. Là, le thème modifié pour l'Halloween, tu as toujours quelqu'un dans son auto, c'est sûr, ou dans sa cuisine ou au gym qui dit voyons, ma machine est brisée. Oui. c'est Comment ça. ça? Est-on ralenti? Non, c'est bien notre thème d'Halloween. Il est 16h06. On est avec Joël Legendre, Nadia Sadiki, Antoine Vézina, et c'est l'heure des moments forts, les amis. Je commence avec toi, Antoine. On se rapporte à il y a plusieurs années de ça. Je suis au cégep et je vais voir une pièce de théâtre au Périscope à Québec. Ah oui. Oui.
la trilogie des dragons de Robert Lepage. Oui. Un 6 heures, 2 entr'actes, la grosse patente. Moment marquant pour moi que je n'ai jamais réussi à reproduire nulle part dans aucun de mes efforts artistiques, mais qui m'a beaucoup inspiré. J'en parle parce que demain, j'aurai le plaisir d'aller voir 887 de Robert Lepage. Antoine, je t'envie parce que tu vas passer une soirée extraordinaire. Et c'est 887 avenue Murray. Moi, j'ai habité à 3 minutes à pied sur l'Hermont à Québec. Je passais là quasiment. Écoute, j'ai très hâte de voir ça. Je suis un grand fan de Robert. Et voilà, c'est ça mon moment fort. Cette grande boucle. Hey, j'ai hâte, pas à peu près. Oui. Pas vrai, les gens m'en disent beaucoup de bien. Avec raison. Puis les billets pour cette série-là de représentation sont en vente depuis plus d'1 an, je pense. Et c'était complet tout de suite. Il y a vraiment une folie. Attends, excuse-moi, c'est complet? Oui. La déception dans ses yeux. Oui, Robert Lepage. Personne ne connaît ça. Ben non, Robert. TNM, pas populaire. Underground. Vous me niaisez? C'est mais mon Robert. Je suis vraiment contente pour toi et pour tous ceux qui auront la chance de le voir ou qui le voient Ça va ces être une jours-ci. gang. C'est Ouais, hein? vraiment... vous l'avez pas vu? Non. Oui, je l'ai vu l'an dernier. C'est vraiment un c'est show ça, il d'exception. reprend ça. OK. Génial. C'est quelque chose à voir. C'est une expérience dans Ben une voyons, vie. tu me donnes les frissons, Ah oui, mon vraiment. ami. Puis c'est une performance de Robert Lepage qui c'est ingénieux, c'est senti. Vraiment, là, je te dis, c'est comme aller voir une classe de maître là, pour l'acteur que tu es. Bon, sans trop doute. d'attente, là, je vais être déçu. Non, c'est sûr que tu seras pas OK. déçu. Ça va te servir dans LOL. Oui. J'aime ça. Les gens réducteurs. Ben là, c'est super bon. Nadia, moment fort. Alors, non, j'attends qu'il finisse de rire parce que mon histoire Oui. n'est pas si drôle. Non, elle est quand même cocasse. OK. Alors, j'étais avec une amie et je marchais dans la rue tout bonnement. Et il y a un gars avec ses amis qui nous a comme interpellés, mais tu sais, un peu comme en mode vous êtes du gibier, un peu, là. Genre, je vous cruise, mais tu sais, sans grande classe. C'est Et très normalement- pas 2018, ça. Non. Oui, C'est- absolument. ouais. Et normalement, tu sais, on continue notre chemin puis on s'en fout. Mais ce que j'aime bien faire, c'est m'arrêter, aller voir le gars puis dire non, qu'est-ce que tu voulais me dire? Non, mais vas-y, dis-moi-là. Ah oui. Tu Et le soudainement, confrontes oui. et tu crées un malaise. Un grand malaise, c'est Oui. délicieux parce qu'il devient vraiment petit dans ses shorts, puis d'un coup, il l'assume plus, puis il fait ben là, puis j'étais, non, vas-y, dis-moi là, qu'est-ce que tu voulais me dire? Et on l'a comme gossé un peu, mais avec respect, puis avec beaucoup d'humour. Puis il a fini par dire, c'était un anglophone, il a fini par dire I like you, je vous aime bien. Mais soudainement, avec du respect, de la vulnérabilité, fait que j'étais comme bon. Fait que message aux gars, si quelqu'un vous plaît, ben aux filles aussi, tu sais, abordez-le avec respect et en l'assumant. Hein? Tout à fait. Très bien. Et c'est oui, très bonne intervention de ta part. Puis je te trouve audacieuse d'être Non, ben, ça me retournée fait le plaisir. voir. Ça me fait vraiment plaisir de faire ça parce que c'est important d'être traité avec respect. Puis quand on sent que c'est pas ça qui se passe, c'est le fun d'engendrer un dialogue et d'aller là-dedans, d'aller jusqu'au bout de ça. C'est plus comme ça qu'on va y arriver qu'en s'insultant. Absolument, absolument. Ben, merci Nadia. Joël, moment fort. J'ai vécu un moment extraordinaire avec mes 2 filles. J'ai enregistré Unité des naissances à Canal Vie. OK. Une émission où on regarde exactement ce qui se passe, des femmes qui accouchent, des femmes qui ont des... C'est ça qu'on va y arriver qu'en s'insultant. Absolument, absolument. Je l'avais enregistré, fait je cherchais des bonhommes, puis je tombe là-dessus, je dis, tiens, on va regarder ça pour voir. Mes filles en amour avec cette émission-là. Et là, les 2 petites se mettent à me poser des questions. Je me mets à brailler comme je suis plus capable d'arrêter de brailler parce que tous ceux qui ont adopté des enfants ou qui en ont eu via des mères porteuses vont comprendre que quand tu vois une femme accoucher, tu te dis, mon Dieu, cette femme-là a fait ça pour moi. Oui. Tu sais, cette femme-là a souffert le martyre pour me donner. Là. Et là, les 2 petites se mettent à me poser des questions. Je me mets à position sur la maternité. C'est bien Ça a beau. été un moment de grâce extraordinaire. Alors là, chaque semaine, on va s'asseoir Faut pour regarder ça. puis ils veulent regarder Puis les ils sont bébés. fascinés. Ils C'est sont donc bien fascinés beau. par ça. Puis on rappelle aux gens l'âge de tes filles? 4 ans. 4 ans seulement. D'après moi, on va être grand-père rapidement. Ils vont savoir comment faire. Exact, oui. Mais c'est le fun d'enseigner ça aussi. Magnifique. Donc, ça, c'est à Canal Vie. Oui. Ça s'appelle Unité des naissances. naissances. C'est ça. Très Puis c'est bon. vrai, j'ai entendu beaucoup de bons mots à propos de cette émission. Super sensible. Parlons d'Halloween un petit peu, les amis, parce qu'évidemment, c'est aujourd'hui. C'est la journée de l'horreur. Hein? Est-ce que vous êtes du genre à faire des sauts aux gens ou à jouer des tours? Êtes-vous de même? Moi, j'ai Non. été du genre à m'en faire beaucoup jeune. Pauvre petit. Ben non, Te non, faire peur. non, j'aimais ça. J'aimais Oui. ça, me faire des tours. Oui. Zéro, moi. Zéro, non, hein? non, moi, tricher,
mentir, et jamais. OK. Hier, Étienne Boulay était ici, puis il nous racontait que lui, c'est ce qu'il aime le plus de l'Halloween. Il se cache, puis là, il fait faire le saut aux gens qui s'approchent de sa Mais maison. avec la face qu'il y a aussi, ça fait peur. C'est tout. Il y a un conducteur de Los Angeles, en Californie, qui a eu toute une idée pour faire peur aux autres automobilistes. Je sais pas si tu as vu ça. Il a décoré sa voiture pour l'Halloween avec de faux membres humains et du faux sang. Et le but de la mise en scène, c'était de simuler un accident comme s'il avait frappé un piéton puis qu'il roulait avec les restants de cette personne-là. mon Dieu. Une erreur. Et là, ça aurait pu mal tourner, ça aurait pu causer un réel ça. accident. Sur l'autoroute, c'est moins une bonne Les idée. gens qui ont peur, les gens qui font le saut, mais finalement, ça s'est bien produit, mais ça a fait peur à ben du monde. Ça a causé beaucoup de circulation parce que les gens étaient curieux, ralentissaient pour observer le véhicule. Donc, je me demandais si vous autres, là, vous avez jamais fait faire de saut, mais est-ce que vous aimez vous en faire faire? Tu sais, il y a des personnes aiment ça, je pense, mais il y a des gens qui gèrent mieux ça que d'autres. Vous êtes Moi, ça comment engendre là-dedans? une grande colère en moi. Ça me donne envie de faire des choses violentes à cette personne-là. Ouais, ça me met vraiment, ça me fâche. Fais-moi jamais ça. OK, Ça, ben puis assieds-toi me pas faire- tout de suite. Ouais, c'est ça. Moi, me faire un saut, c'est une chose. Ah, j'ai me ça. faire faire un saut en me faisant pogner ici, Non. C'est ça que j'allais dire. sur les bras, c'est sûr que je te frappe. Chatouiller plus se faire faire un saut, moi, c'est les deux trucs que tu peux faire si que tu ne veux t'aimes pas pas. être mon ami. Donc, vous n'êtes pas des amateurs de ces maisons hantées là, qui existent de plus en plus maintenant. Ça a J'aime commencé ça, moi. ailleurs dans le monde. À Ellen Ouais. DeGeneres, là, Oui. tu sais, elle a un segment Ouais. où elle fait peur. Il y a toujours son producteur qui va dans une maison hantée et ça me fait mourir de rire. C'est drôle au bout. Ben, c'est drôle de voir les autres faire Ben, le saut. c'est ça. Mais pas j'aimerais toi. ça le faire. J'aimerais ça être là Ah, dans ouais. cette maison-là. Pour moi. vrai. Oui. Moi, je suis allée dans des maisons hantées à Orlando, en Floride, Ouais. à Universal Studios pour la période de l'Halloween. Ils transforment le parc et il y a plein de grosses maisons hantées. Et elles ont des thématiques, comme le film Psycho, oui. tu sais, d'Alfred Hitchcock. Il y a Walking Dead, il y a la maison Stranger Things, les grands films d'horreur ou les séries un petit peu de suspense, peur. Là. Ça doit être vraiment le fun, ça. Mais ça, c'est le fun. Ça doit être vraiment bien fait. Oui, mais tu fais le saut en tabac. Ben, Ah, c'est ouais, ça. Parce qu'il y a des comédiens, il y a Ah, des gens mon qui Dieu. bougent à l'intérieur, mais on ne te touche pas. Moi, Ah. j'ai été avec Tammy Verge, pour pas la nommer, Ton époux. dans Orlando, une affaire de même. Elle a le peur. OK. Crier, coucher au sol, à donner Oui. des coups de pied aux comédiens, Ouais. Ah oui, oui. à vouloir sortir. C'est le seul moment où j'apprécie qu'il y ait un peu d'horreur. OK. Ah non, elle a pété une coche, comme on dit. Donc, ça, pour Wow. toi, c'était hautement divertissant. Ben, pas sur le coup, mais pendant plusieurs années Ben, après. ça se raconte lui si rappeler bien ces après. moments-là. Ben oui. Ah. Mais moi, j'ai Ah, vraiment aimé c'était ça, drôle. même si j'étais terrorisée. Oui. Puis moi, je poussais mon Ouais. chum en avant. Ouais, Vas-y, c'est ça, toi, ben oui. Parce que t'anticipes tout le temps. Là, quand tu tournes un coin, là, t'as peur qu'il y ait quelqu'un, puis évidemment, Oh, ils sont mon plus Dieu. brillants que ça. Donc, quand tu Ben tournes oui. le coin, il n'y a personne. C'est au moment où tu t'y attends pas qu'il y a quelqu'un. C'est franchement réussi. Là, si vous êtes des amateurs d'horreur, peut-être mettre ça sur votre liste un jour de rêve à réaliser, d'aller visiter ce genre de maison-là. Mais il y en a à Montréal aussi maintenant. Il y en a au Québec. Puis ben, moi, je trouve ça le fun qu'il y a des gens qui entreprennent d'avoir ce type de projet-là. C'est le fun que ça existe. Même si vous avez peur, vous n'aimez pas ça. Mais comme les films Il y a une d'horreur. clientèle là. pour ça, puis ça rend l'Halloween oui, plus le ah fun. Ouais, comme On les aime films ça, tu sais, d'horreur. il y avait le silence des agneaux en fin de semaine à la télé. Là. Tu le regardais avec tes petites filles? Non, là. Ils ont adoré ça. Ils ont appris des choses. Non, mais c'était parents en tabarnouche, mais on continue pareil à l'écouter jusqu'à la fin. Oui, on est tannant, pris, ça. c'est vrai. Ça se peut parce que là, il est parti. Là, Ah, mais moi, Hannibal, là, quand il fait le bruit, Oui. tu sais, là, il parle puis il fait... Ça m'écoeure. Oui. Alors, change-moi de sujet. Il est 16h15 minutes et n'oubliez pas qu'aujourd'hui, on va donner un autre voyage en Jamaïque. Ça va se passer vers 17h dans notre émission. Oh mon Dieu. Ça, c'est le bruit que ça fait avec la crème. C'est ça. La crème Quand tu vas au solaire. soleil, Ah, ça fait ça que ça fait? ça fait quel bruit? Crème solaire. Ça, c'est quand tu mets dans ta bouche. Oui, C'est la crème dégueulasse. solaire. OK. C'est dégueu. OK, dans quelques minutes, Antoine, tu vas nous parler du marché noir du papillon. Absolument. Ça n'a pas l'air intéressant comme ça, C'est toujours mais intéressant. c'est fascinant. Comme les éléphants l'autre fois? J'ai jamais Les parlé baleines. d'éléphant. Là, c'est les baleines. Je savais que c'était un Non, gros non, non. mammifère. Ça sera fascinant et ça se passe après la reine du déguisement et de la mise en scène. On écoute Lady Gaga, Ah, ben voici oui. Bad Oui. Woman, ça rouge. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques du lundi au jeudi 15h55. 16h20 minutes dans Véronique et les Fantastiques à Rouge. On est avec Nadia Essadiki, Joël Legendre et Antoine Vézina, mes trois fantastiques d'aujourd'hui. Et nous allons parler, Antoine, après avoir parlé de notre histoire qui est liée aux baleines et avoir parlé des termites qui influencent la technologie. Aujourd'hui, tu nous parles du marché noir du papillon.
Oui, vous l'aurez reconnu, nous sommes Skull, le papillon. dans une île indonésienne, Ah oui. Sulawesi, où les Indonésiens annoncent donc la vente de papillons. Qu'ils ont comme ça cueillis, ramassés dans la montagne. Ben, Alors, c'est fou, raide. Ben oui, mais absolument, c'est extraordinaire de savoir qu'il y a un marché de ça. Par contre, évidemment, la plupart sont chassés illégalement. Ben oui. Il y a, ben oui, merci de réagir. Ouais. Il y a 20 000 espèces de papillons. La majorité pas la majorité, tout près de la moitié sont en voie de disparition. Il y a des traités internationaux pour les protéger, mais les gens les chassent quand même. Et le papillon est très fragile. C'est un peu notre canari dans la mine par rapport à l'environnement. Donc, c'est un signal hein, que cet être-là fragile disparaisse. Évidemment, on va être les suivants sur la liste. Mais il y a quand même des collectionneurs qui poursuivent cet intérêt-là à coût de milliers de dollars. C'est des centaines de millions de dollars sur le marché noir du papillon. Le plus connu? Le monarque? Non, je ne parlais pas du papillon, mais de marché noir? l'épidoptériste. L'épidoptériste, ce sont les collectionneurs de papillons. Isayoshi Kojima. Ah ben, le maudit. Oui. Lui, j'ai donné Zéro un respect pour la nature. Exactement, exactement. Et il s'appelait lui-même, il se surnommait l'Indiana Jones du papillon. Il a été arrêté en 2007. Une histoire Rocambolesque. Exactement. C'est ta BFF. C'est l'agent spécial. Hey, la bronze est embarquée bien Yes. raide. Hey, moi, mais non, mais j'étais avec toi, Ben ouais. oui, mais c'est l'agent spécial Ed Newcomer qui a infiltré le monde du papier des années, a gagné la confiance, évidemment, de Kojima, a inventé toute une histoire pour finalement le piéger avec près de 250 000 $ de papillons. Oui, là, ça a été une arrestation majeure, mais il y a des opérations comme ça aussi en Angleterre et ailleurs, où les gens capturent des papillons qui n'ont pas le droit d'arrêter les papillons. Mais qu'est-ce qui nous fascine tant chez le papillon, C'est parce que sa c'est si fragilité? beau, c'est si fragile, c'est... Magnifique, Ouais. hein? Le papilio blumei, que vous connaissez peut-être, d'un bleu extraordinaire. Oui. Mais je l'ai vu à Bee-Fly. Au Bee-Fly. au Ah 10-30. oui. Es-tu déjà allé là au Bee-Fly? Non. C'est magnifique. Ben oui. C'est intérieur? Mini parenthèse, c'est Arrête donc, intérieur. c'est C'est super une beau. volière de Oui, papillons. pour les enfants. Et pour les enfants, mais pour les familles. Puis Pour tout le monde. Tu entres là et Oui. bon, c'est gardé à température et un niveau d'humidité là, qui est un milieu de vie Oui. parfait pour les papillons. Puis il y a des règlements. Faut faire attention de ne pas marcher dessus parce que J'espère des bien. fois, ils sont par terre. Non, mais c'est vrai, ils nous avertissent Puis les vraiment. papillons viennent sur nous. Oui, c'est tu peux, ouais, tu hein? peux mettre ton pour les enfants, mais pour les familles. Puis Pour tout le monde. Tu entres. Puis Tu parles parenthèse fermée. Oui. de chrysalides. Ils font la même chose, je pense, au jardin botanique. Oui, Hein, c'est vrai. près dans le... ça, D'ailleurs, c'est- si on veut en capturer, c'est vraiment là que ça se passe. Non. Garde-la, Avis la à rebelle, tous les- elle. Écoute. Garde-la, la rebelle. Je suis en train d'envoyer un avertissement clair Oui. aux gens C'est du une marché petite blaguette, noir. c'est une petite blaguette. Je suis choqué. En fait, les animaux protégés, là, les animaux protégés qui sont chassés et échangés comme ça, c'est près de 15 milliards de dollars par année. Wow. Mais qu'est-ce qui fascine les gens? Vladimir Nabokov, l'écrivain russe, était un grand lépidoptériste. Il y en a d'autres. Pourquoi ils collectionnent comme ça, Ouais. ces animaux-là? As-tu C'est une la très bonne réponse? question. Je n'ai pas la réponse. Mais je pense qu'il y a quelque chose dans la transformation aussi. Hein? C'est une belle métaphore qui nous touche, nous, en tant qu'humains. Souvent, on parle Oui. de ça, la chenille qui se transforme en papillon. On Mais se pourquoi reconnaît tu le là-dedans. respectes pas? Écoute, il y a des gens qui collectionnent des papillons et qui les gardent dans Ouais. des voûtes en espérant que le papillon disparaisse Hein? pour que leur collection prenne de la valeur. Ah, c'est Ah, c'est pas épouvantable. gentil, ça. Mais non, mais c'est ça, c'est cet univers-là qui est complètement absurde. Non. Tu parlais de la couleur des papillons. Justement, le papilio blumei ont essayé de reproduire la couleur en 2010. Une équipe de scientifiques. Ça a été extrêmement complexe. Ils ont fait appel à des technologies pas possibles pour arriver à cette couleur fondeur-là. Mais tout ça nous C'est échappe. pourquoi faire? Pourquoi faire? Ouais, pourquoi qu'ils voulaient reproduire la couleur? Parce qu'ils se demandent quelle technologie qu'il y a à l'intérieur de ça. Mais papillon, c'est écaille, hein? Ça veut, le grec, à main levée. Qui parle grec en studio? Ah, ça me choque. Mais papillon, Félix ça s'appelle la vient... Casa Grecque. Il y a une... Tout ce que ça évoque pour nous, c'est occupation Casa, double. en plus. Casa, c'est espagnol, c'est spiti. Maison, en grec, c'est spiti. Ouais. Lâchez-moi. Écaille, hein? Ça veut, le grec. Hey, pauvre Apportez Antoine. votre vin et votre On dirait papillon! que... Non, mais c'est comme si le QI de tout le monde ici est beaucoup plus bas que... Pas du tout. Que le tien. Ah non, Pas mais du ça tout. fait longtemps qu'ils nous Je ont dépassés. respecte Tu toutes veux- leurs Tu veux interventions. élever, puis nous, on garde ça bien Il n'y a pas bas. de problème. Plus près de nous, c'est le monarque, qu'on Oui, connaît bien bien, sûr. qui part Absolument. du Mexique chaque Margarine. année. La margarine monarque. 15 de la population qui est baissée.
Mais vous pouvez participer à son étude. Il y a Mission Monarque à chaque année. Donc, vous avez juste à identifier la plante Asclépiade. Il y en a différentes sortes. C'est relativement facile. C'est la seule plante que mange donc la chenille. Oui, exactement. Et donc, pour dénombrer les chrysalides, les chenilles, les œufs, et donc participer comme ça. Le site Internet Mission Monarque, facile. Pour vrai, là. Ouais. Mission Monarque pour les enfants. Parfait. C'est rare que je mens à l'antenne. Oui. Ça arrive. Mais ça concerne plus souvent mon couple. Peu importe. Oui. Mais aujourd'hui, là, si vous allez sur eBay, vous allez voir des papillons, généralement en couple, mâles et femelles. Ça peut aller jusqu'à 8 000, 10 000 Leur nom, c'est rare pour les enfants. C'est rare que c'est d'IGO qui, sur des fermes, il y en a des illégaux. Le problème, c'est très difficile à discerner. Puis évidemment, les gens qui vendent illégalement ne s'affichent pas. Ils disent tout est légal et tout est correct. Mais c'est un cri du cœur. Ben voyons, j'ai la gorge nouée. C'est un cri du cœur. Il faut protéger les êtres plus fragiles auxquels je m'identifie beaucoup. Par ailleurs. Puis je vous remercie, vous êtes resté relativement sérieux. Il y a vraiment les yeux pleins d'eau. Et donc, c'était la 4e partie de ma panthologie animalière. Oui, mais c'était après fascinant. Les girafes, Merci. Non, mais sérieusement, je suis vraiment contente de toute l'info que tu viens de nous divulguer. Oui. Et il y aura super donc intéressant. un dernier épisode sur les animaux. Puis ensuite, ça va être évidemment la tétralogie de l'espace. J'adore ça. Oui. On a hâte, on se C'est le prépare. patron, c'est le patron de rouge qui m'attend, ça. Ça va. Qu'est-ce qu'il fait là, à la porte du studio? Les mains croisées, à taper du pied? En terminant, peux-tu nous faire le cri du... Oui, on va finir là-dessus. C'est une bonne idée, ça. Fais-nous ça sur l'intro de Men in Black. Vas-y. Eh bien. OK. Wow. Ça, c'est Will Smith qui colle le papillon. C'est le papillon caché dans les oreilles à Will Smith. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, abonnez-vous aussi à celui de la Gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Il est 16h31, Véronique et les Fantastiques. Oui, c'est le doux rire Jean-Simon, notre recherchiste, qui est de retour. C'est correct. Tu peux quitter le studio immédiatement. J'ai des salutations à faire au 6-12-13. Beaucoup de réactions encore aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui dit « Merci de me faire rire. Je suis prise depuis 1 heure dans le trafic pour le pont Mercier. » Alors, ça nous fait plaisir de vous accompagner dans ce temps-là. Bonjour également à Antoine qui dit de la part de José de Laval. Elle dit « Il faudrait un jingle pour Antoine. Faudrait te trouver comme une ritournelle pour tes sujets. » C'est bien fin, ça, José. Ça serait bon, tu sais, une ritournelle plus scientifique, genre Absolument. avec le pourou. Quelle bonne idée. J'ai déjà ma minute. La minute scientifique. Oui. C'est juste un peu long. Je sais pas. Et il y a également quelqu'un qui texte en disant c'est un super segment, Antoine, et c'est le fun d'entendre parler de choses différentes. Continue avec tes sujets. Alors voilà, merci beaucoup. Tiens, Karine, Tony, je t'aime donc, tu es fascinant. Et voilà, 3 personnes à la fois. Wow. La foule est en délire, Antoine, pour toi. Alors tu continues dans la même veine. J'arrête pas. Tu nous éduques. Hein? Ça papillonne. Mais oui. Mon Dieu, t'es cotaudé, toi. Oui, Occupation double cette année, Antoine, que tu ne suis pas, je crois. Non. Ça parle beaucoup de papillonner. Ça veut dire aller d'une personne à l'autre. Intéressant. Avant de faire une petite nouvelle et parler de gaspillage, je veux vous dire que c'est le moment de gagner, les auditeurs. Là, si vous êtes branchés sur votre téléphone portable, vous pouvez nous texter au 6-12-13 pour gagner un ensemble de produits de beauté Vivessence. Ça vaut 300 $, un beau panier complet. Vous n'avez qu'à nous texter au 6-12-13 le mot beauté. Et parmi tous les textos reçus dans les prochaines minutes, un gagnant au hasard, c'est pour les produits Vivessence. Et merci à eux de nous offrir ça. Puis bonne chance à vous, les auditeurs. 16h33 minutes, on va parler de gaspillage, oui, parce qu'avec l'Halloween, on reste dans le thème. Il y a beaucoup de gens qui gaspillent leur citrouille après l'Halloween. On ne sait pas trop quoi faire avec. Alors, on a des idées de quoi faire avec vos restes. Ne jetez surtout pas vos graines à la poubelle. Ça, les garçons, on vous le dira jamais assez. Je le sais. Les graines de citrouille sont pleines de nutriments, de bons
bon gras, d'antioxydants et c'est faible en calories. Et on peut les inclure facilement dans plein de recettes. Alors, c'est facile. Ben, tu les nettoies, OK, dans un bol d'eau. Tu les fais sécher. Ensuite, tu les fais griller au four. Tu peux huiler. Tu huiles ta plaque un peu. 325, un peu de fleur de sel. 15 minutes. Tu peux même mettre un peu d'épices si t'aimes ça. Hein, mettons, tu fais le fou. Là. Et ensuite, vous pouvez les utiliser dans une salade ou les manger en collation. Et bien sûr, n'oubliez pas qu'avec la chair des citrouilles, vous pouvez faire des gâteaux, des biscuits, du potage, de la tarte, la compote, des risottos, un dalle de lentilles. Vraiment, là... vous allez sur Google et vous tapez recettes de citrouilles. Oui. Ça devrait bien aller. Vous achetez un de mes livres de recettes, j'en ai plein. Hey, t'en as plein, toi, des recettes végé. De citrouilles. Oui, c'est une belle plug, ça. Ben, tu sais, il en reste même plus de mes livres. Joël Legendre, ma citrouille et moi. Ça pourrait être un bon livre. Oui. Parfait. Oui. Parlant de gaspillage, je reste dans le thème. Il y a un article dans la presse de ce matin qui est intitulé « Qu'arrive-t-il aux plats emballés qui sont non distribués dans les vols d'avion? » En cette ère où on se questionne de plus en plus sur l'environnement et on s'inquiète et on tente de poser des gestes concrets, c'est une excellente question. Vous êtes-vous déjà demandé ça quand vous prenez l'avion? Ils font quoi après ça avec la bouffe qui n'est pas mangée? Tu sais, les plats qui n'ont pas été consommés. Puis il va en avoir beaucoup. C'est vraiment déprimant parce qu'il y a des règles. Ouais, c'est une réglementation de Transport Canada et de Santé Canada qui dit que il faut que ce soit jeté. Donc, les aliments périssables, par exemple, ce qui est frais, là, comme une salade, ou les plats qui sont réchauffés doivent être jetés à la fin de chaque vol. C'est pour une question de normes de santé. Donc, ils n'ont pas le droit de réchauffer de nous, Transport Canada et de Santé Canada, qui dit que c'est pas le cas dans les restaurants. Et parce que nos dépenses en nourriture sont très élevées et pour éviter de jeter des plats à la poubelle, maintenant, ils maintiennent un contrôle serré sur le nombre de plats dont ils ont besoin à bord, selon le nombre exact de passagers. Mais il n'y a pas une compagnie, mettons, qui pourrait aller ramasser ça après, puis redistribuer ça, ne serait-ce qu'à des gens dans le besoin, comme plusieurs épiceries ou boulangeries le font. Oui. Ça serait le fun. L'autre solution à laquelle moi j'ai déjà pensé, c'est quand tu réserves ton billet, tu réserves d'avance ta bouffe. Ben oui. Exactement. Puis là, tu manges ça, puis c'est tout. Puis si tu ne manges pas, tu t'en vas avec, puis tu es responsable. Ouais. Vous autres, est-ce que vous faites attention au gaspillage dans votre quotidien? Là? C'est sûr pas en que avion, oui. mais moi, je suis drastique avec mes enfants. Là, tu n'as pas le droit de rien gaspiller. Tu m'en demandes pas beaucoup, parfait, tu peux en redemander. Mais les yeux plus grands que la panse, ça passe pas chez nous. Tu vas finir ton repas. Tu utilises tes restants de bouffe pour faire autre chose. Ouais, t'es bon pour jazzer ça. Là. Moi, je peux manger du pâté chinois 3 fois dans ma semaine. Je suis un gros pâté chinois, ça me dérange pas de remanger la même chose. Un pâté chinois à la citrouille. Sans viande, au crâne, évidemment. Ouais, est-ce que ça a l'air cheap de pas vouloir gaspiller, de faire attention? Non? Ah non, c'est fini. Les grands restaurants, maintenant, réutilisent leur pelure de pommes de terre, de carottes pour faire des bouillons, des choses. Je pense qu'il faut que ça rentre dans notre mentalité. Il y a la mode des légumes moches, tout ça. Oui, c'est ça. Ben oui. On était gêné de demander un dog bag, mais maintenant, c'est justement, même dans les plus grands restos, c'est ça, ils l'offrent, puis ils ont même un petit plat, puis souvent qui est bon pour l'environnement, qui n'est pas un plat en plastique. On a ce souci-là de plus en plus, puis c'est une très bonne chose. On dirait que c'est l'inverse maintenant. C'est si tu pars pas avec tes restes, que tu as l'air un peu bizarre, puis gaspilleur. Oui, effectivement. Donc, il faut continuer de faire attention. Est-ce qu'on s'occupe assez de nos personnes âgées? C'est le sujet de Nadia Sadiki, la bronze, qui est avec nous aujourd'hui. On en parle après la pause. Vous êtes à Rouge dans Véronique et les Fantastiques. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55 sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. Faut que je crache ma pastille. Wow! Vous êtes toujours à Rouge, 16h46. Vous êtes à Rouge dans Véronique et les Fantastiques. Il est 16h47. J'avais une petite pastille. J'ai oublié de la cracher. On est toujours avec Joël Legendre, Antoine Vézina et Nadia Sadiki, la bronze. Et Nadia, c'est ton moment, c'est ton segment. C'est mon moment. Tu veux qu'on parle de la place des personnes âgées dans la société? Je suis vraiment tannée que vous parliez toujours de vos enfants. Okay. Alors, on va parler des personnes âgées. Mais t'as raison. Non, c'est pas vrai. Non, mais continuez. J'aime vos enfants. Ton arrière-grand-père. OK, c'est mon segment, ça suffit. C'est mon moment de gloire. T'as bien raison. Alors, comme on sait, mais en fait, on y pense pas trop parce que c'est ça qui est présent dans la société, puis on prend un peu ça pour acquis. Les aînés, on les côtoie, mais
Oh, c'est l'autre bord de ma feuille. Je suis tellement professionnelle, j'aimerais une augmentation. On les côtoie, mais c'est comme si on les voyait pas. C'est comme si c'est un peu comme une ombre de nous-mêmes. On les prend un peu pour acquis. Il y a pas mal d'agisme, de la discrimination par rapport au fait qu'ils sont vus. C'est comme si on se dissocie d'eux. Parce qu'on veut pas se voir et se projeter. Peut-être. Puis je pense que c'est comme si on réalise pas qu'en fait, on va devenir des personnes âgées. Et donc, ben oui, parce qu'on les voit comme une entité à part. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. J'entends. T'entends? J'entends très bien. Non, moi, je comprends très bien ce que tu veux dire. On les infantilise un peu. Ouais. Et ça, c'est présent dans nos cultures occidentales. Parce que dans plein de cultures autres, comme par exemple dans les pays arabes ou en Amérique latine, ils font vraiment partie de la société, on les intègre. Puis on valorise beaucoup absolument, ça, oui. On valorise leur expérience, puis ils sont présents dans notre quotidien, puis c'est quelque chose d'extrêmement naturel. Et donc, ils font partie de la vie. Et alors que une là, chance incroyable d'être élevé avec ses grands-parents. Ah, absolument. Oui. Et là, il y a des programmes qui se font ici, qui viennent petit à petit changer tout ça. Comme par exemple, à Chambly, il y a un CHSLD qui s'appelle le Manoir Soleil, qui a mis une garderie familiale au sein du CHSLD qui s'appelle Les Petits Rayons. Ouais. Fait que c'est vraiment le fun. Ça fait en sorte que les vieux et les très jeunes côtoient. C'est tellement une bonne idée. Mais c'est tellement une idée. Puis là, ça fait du bien aux aînés, ça fait du bien aux enfants. Les enfants côtoient le cycle de la vie puis de la mort aussi, parce que des fois, il y en a qui décèdent. Puis on doit leur expliquer qu'est-ce qui s'est passé alors qu'ils sont attachés, ils ont créé des liens. Mais quelque chose d'extrêmement sain là-dedans, puis ça fait du bien. Effectivement, c'est magnifique. Oui. Non, mais j'allais dire que moi, j'ai passé mon enfance avec ma grand-mère. Oui. Très, très proche d'elle. Puis j'ai vécu tellement quelque chose de beau que je veux que mes enfants, je parle encore de mes enfants, aujourd'hui puissent vivre la même chose. Donc, une fois par semaine, ils vont chez leur grand-mère. Ensuite, l'autre journée, ils vont chez leur autre grand-mère. Donc ils voient leur grand-mère deux jours semaine. Oui, deux fois semaine. Ça fait partie de votre rituel. Okay. Puis vous autres, ça vous laisse du temps un peu. Ben ça, c'est sûr. Ben oui. C'est ça le plan. C'est ça, dans le fond. Mais c'est ça, il y a plein de programmes, dans le fond, comme ça, qui viennent créer un pont. Comme par exemple, j'ai une de mes amies qui s'appelle Merali Murray Hall, qui, elle, a parti dans un YMCA, un programme de hip-hop avec des jeunes ados et des aînés qui se rencontrent puis qui font ensemble de la danse hip-hop, du popping, du breakdance. Ils écrivent des chansons, puis ces activités-là viennent pas nécessairement naturellement parce qu'on n'est pas habitué à ça. Fait que créer des espaces où le contact peut se créer, c'est vraiment une bonne chose. Et j'ai quand même hâte à ce moment où on n'aura même plus besoin de créer des programmes spéciaux, puis que ça va juste faire partie vraiment de notre quotidien, comme dans d'autres pays où c'est tout à fait normal, puis qu'on voit ça comme une richesse, puis qu'on les voit comme les humains que nous sommes, que nous serons, puis créer une unité là-dedans. Tout à fait. C'est sûr qu'il faut changer comme les mentalités, mais en même temps, parfois, il y a la maladie qui vient un peu freiner ce processus-là, oui. parce que si la personne est trop malade pour faire quoi que ce soit, ou qu'on est capable de s'en occuper, qu'on a besoin de plus de ressources, ben c'est sûr que là, ça peut être plus compliqué, mais effectivement, si la santé y est... oui. Puis ça aide à garder jeune aussi. Tu sais, de côtoyer des gens, là, ça nous fait penser plus jeune. Ça rajeunit comme la mentalité complète. Moi, je le vois avec ma propre grand-mère. Oui, qui est proche de toi. Oui, je suis très, très proche d'elle aussi. Nadia, rapidement, là, en quelques secondes, dans le livre des records Guinness, il y a une section personnes âgées. Ça va t'intéresser. Oui. Oui, le témoin le plus âgé. OK, il y a toutes sortes de catégories. Il n'y a pas d'âge pour prouver qu'on est un bon ami. Il y a un gars qui a assisté comme témoin au mariage de son ami. Il avait 96 ans. Wow! Incroyable. Puis le couple le plus âgé, 84 ans, 85 ans, a monté le Kilimandjaro. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques du lundi au jeudi, 15h55. Rouge. On a le bruiteur d'Halloween live avec nous aujourd'hui. Wow. Bienvenue à la deuxième heure de Véronique et les Fantastiques. Il est 16h59. Bon retour à la maison. Soyez prudents. Dans certaines régions du Québec, notamment à Montréal, il fait pas très beau. Les gens se dépêchent pour aller commencer leur soirée d'Halloween. Soyez prudents. Prenez votre temps. On va tous en avoir des bonbons. Oui. OK. Joël Legendre est avec nous. Nadia Sadiki Labronze ainsi qu'Antoine Vézina. Absolument.
Et ce sont mes fantastiques pour aujourd'hui. On passe donc encore 60 minutes ensemble. On a aussi des bonhommes qui font peur qui sont avec nous. Et donc, au cours de la prochaine heure, on va faire un voyage en Jamaïque. Oh! Rien de moins, ça va se passer dans les prochaines minutes. Et puis, commençons donc tout de suite en vous donnant le signal. Si vous voulez participer et jouer en ondes avec nous pour la Cocktail, c'est maintenant qu'il faut téléphoner. Je vous rappelle les numéros 514-790-1073 et 1-855-768-4336. On va prendre le 31e appel aujourd'hui car nous sommes le 31 octobre. bien C'est joué. le concept. Il y a des liens ici, mes amis. Le cerveau me fait de la boucane. Alors, donc, on va jouer tout à l'heure, 31e appel, mais vous téléphonez dès maintenant. C'est le signal si vous voulez vous retrouver en ondes avec nous et tenter de vous envoler pour la Jamaïque avec quelques-uns de vos fantastiques brefs. On est donc le 31 octobre, comme je le disais. On vous souhaite une très joyeuse Halloween. Je vous rappelle, on a dit les consignes de sécurité, mais oubliez pas aussi qu'à 8h30, je pense qu'on a fait le tour. Oui. Hein? Parce qu'il y a des gens qui sonnent tard. Moi, à chaque Halloween, je me fais un devoir de le redire et de le redire en ondes. Et à m'amener, c'est assez. Mais 8h30, c'est souvent les 12 à 14. Oui. Ils sont pas du tout Ils déguisés. sont pas déguisés, ils ont une tête d'oreiller. Puis là, ils font « Boum, c'est l'Halloween, donne-moi des palettes de chocolat. Alors non, ce soir, ça ne sera pas possible chez moi. Ça va à 8h30, c'est terminé. D'accord? Parfait. Moi, c'est à On va- 8h que c'est fini. Toi, c'est 8h, Oui. toi. Oui, Ouais. c'est Toi, encore c'est plus gros juste dans que ton toi. coin. Oui. Oui, Beaucoup, les rues sont beaucoup. fermées, Ouais. tout ça, là, wow. Ça m'a donné envie de parler des gens cheap, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas des beaux bonbons, il y a des gens qui n'en donnent oui. pas beaucoup, Pareil. puis il y a des gens qui se cachent parce qu'ils n'ont pas le goût d'en donner. Pas parce que ça leur tente pas de se taper le concept de l'Halloween, juste parce qu'ils veulent pas dépenser Les en radins. bonbons. Oui, Alors, alors... qui va en chercher, par exemple. Ah, ça, certain. Oui. Moi pas! Non, on ne nommera pas, mais notre fantastique Sébastien Dubé, il est de même. En tout cas, oui, il l'a dit. Lui, il court l'Halloween, mais il ouvre pas la porte. Le chasseur En tout de cas, sac. Qu'est-ce ça que c'est m'étonne être pas. cheap pour vous autres, là? Hors de l'Halloween, là, à part de ça. C'est quoi être cheap? C'est quoi? C'est quelqu'un qui est pas généreux? C'est quelqu'un qui est économe? C'est quelqu'un qui est malheureux, je pense. OK. Quelqu'un qui Ça est part cheap. de là? Parce Moi, je que pense toi, que ça part Joël, de- tu dis toi-même que tu es proche de tes sous, Oui, mais tu n'es pas cheap. je pense pas que je suis cheap. Quelle est la différence? La différence, c'est que je gaspille pas mon argent. Tu sais, je suis pas genre à arriver dans un bar et à payer une tournée à tout le monde. Ça, OK. je trouve que ça se fait pas. Tu sais, j'ai pas besoin d'amis, j'ai pas besoin d'être aimé à ce point-là. OK, donc tu me juges quand je le fais. Tu le fais souvent. Ah ouais. On est allé souvent dans les bars. Ben oui. Donc, pour toi, c'est ça. C'est C'est quelqu'un, plus ça, OK, c'est- pas de dépenses inutiles. Exact. Parce que moi, je connais pas un cheap qui dit qu'il est cheap. Comprends-tu ce que je veux dire? OK. Les gens Ouais. que je peux, par exemple, secrètement dans mon cœur considérer un peu cheap, vont souvent dire pour se défendre, non, mais je suis économe, je fais attention. Mais personne, on dirait que c'est comme une insulte vraiment Mais Non, c'en mais est une. suprême. Je donne pour les œuvres de charité, je donne des beaux cadeaux à la fête de mes enfants. Tu sais, Oui. Mais dépenser mon argent juste pour la dépenser, ça Ça, tu fais c'est pas un ça. concept. Ben, qui je pense marche que pour moi. l'idée de mettre l'argent avant le bonheur Oui. des autres ou des amis ou de choses comme ça. Tu sais. Donc, de calculer en argent, de dire, bon, écoute, je vais te payer quelque chose, mais, tiens, si je peux sauver une pièce pour te payer quelque chose, franchement, paye-moi-les pas. OK, donc ça, pour toi, c'est un comportement cheap. Ben, à quelque part. Ouais. Séraphin, c'est un M'invite, cheap. m'invite. Oui, mais Ah c'est oui, la fin, lui, il se cheap. jamais une scène. Exact. Ben Puis oui. méchant. Toi, Nadia? Moi, je pense qu'être cheap, c'est quand on paye souvent pour toi, mais que tu le rends jamais. À un moment donné, ça m'est Ça, arrivé. c'est pire que cheap, ça. J'ai réalisé à un moment donné que je payais beaucoup pour mes amis, puis qu'ils ils payaient pas nécessairement tout le temps pour moi, mais certains amis, tu sais. Fait que je pense, je l'avoue publiquement, j'espère que vous êtes à l'écoute, certains de mes amis sont Ah ouais. cheap. Ouais. Mais un cheap qui a de la reconnaissance, ça fait moins de peine. Ouais. Ouais. Tu sais, tu sens qu'il Au t'en moins, paiera pas, mais au moins il l'apprécie. Il apprécie, Ouais. c'est ça. Mais comment Ouais. reconnaître un cheap? Ils Ah. ont certaines pratiques. Ouais, vas-y hein? donc. Quelqu'un qui oublie souvent son portefeuille. Ben oui. Quand c'est Ah, le temps mon de payer, whoop, hey, j'ai pas mes cartes sur moi, Mais il y en a j'ai qui pas font mon... ça pour vrai ou c'est juste une Il y en légende a urbaine? qui Oh, moi, je ça. l'ai vécu, ça. C'est vrai? Ah, oui, oui, oui. Volontairement. Ah, Ouais. wow. Un cheap qui négocie toujours tout, puis des fois, c'est comme gênant pour les Ah. autres Oui. autour. Ben oui, c'est Il se ça. croit dans un marché à Marrakech à tout temps. là. Ah ouais. Alors qu'il est au Canadian Tire. Oui. Au restaurant, il choisit son repas en fonction du prix. Ouais. Je mangerai pas ça parce que c'est trop cher. À la place, je vais manger ça. OK. Il quitte un party en rapportant son alcool. Terrible. Tu sais, t'es invité quelque part, t'arrives avec ton six-pack,
puis tu repars. T'as pris vrai, deux les bières, gens tu sont repars pas avec ça. un. Ça fait cheap. Ça, ça. c'est vrai que particulier. cheapo, hein? Moi, Moi, par quelque chose contre, que en tant t'amènes. qu'hôtesse, Vas-y donc. mettons, je l'offre à mes invités parfois. Oui. Je dis, hey, t'as apporté ça, cette affaire-là. Moi, je boirai jamais ça. Puis s'il rapporte, tu le juges. Non, Non, non. Mais je le propose. Oui. Tu sais, mais quelqu'un qui le fait sans me le demander, là, il Hey, fouille dans mon frigidaire puis il s'en va avec sa non. bouteille. Je trouve ça ordinaire quand même. Oui. Je suis Fait que- d'accord. Donc, ne soyez pas cheap, OK? OK. Ce soir, allez-y gaiement dans le bonbon. Ouais, oui. Oui, c'est ça. On joue-tu à la toune cocktail? Oui! Nous, on n'est pas cheap, on donne des voyages à rouge. Ah oui, donc. Dans Véronique et les Fantastiques, c'est l'heure de jouer à la Toune Cocktail. Présenté par Sunwing. C'est la toune cocktail. C'est la toune cocktail. C'est la toune cocktail. C'est la toune cocktail. Yeah! C'est l'heure de jouer à la toune cocktail à rouge, 17h05. Alors, j'ai donné le signal tout à l'heure pour nous Oui. téléphoner. Nous avons donc le 31e appel en ligne. Il s'agit, oui, de Maude Courtemanche de Saint-Hilaire. Bonjour, Maude. Oui, bonjour. Salut tout le monde. Allô, alors, Allô. bravo. Est-ce que tu es nerveuse un petit peu? Complètement. Vraiment. Si tu as Le cœur une- me bat, là. Ouf! Si tu as une bonne réponse, Maude, tu vas partir en Jamaïque avec quelques fantastiques. Tu vas, J'aimerais tellement ça. tu vas aller faire un petit tour au Rio Palace Tropical Bay à Negril en Jamaïque. C'est un voyage tout inclus pour 2 personnes. Alors, tu vas entendre une chanson que nous avons modifiée comme si elle avait pris un petit cocktail ou 2. Et puis ensuite, tu dois nous trouver le titre ou l'interprète. Et si tu n'as pas la bonne réponse, on passe à un autre appel. D'accord? Oui, c'est parfait. Bonne chance, Maude. On écoute. Merci. Do you ever feel already buried deep? 6 feet under screen, but no one seems to hear a thing. Do you know that there's still a chance for you? Oh mon Dieu, je peux pas la réentendre, hein? Non, malheureusement. Je la connais. Alors, ça- Attends un peu. le titre ou l'interprète? Oh mon Dieu, elle est tellement populaire, celle-là, en plus. OK, je vais essayer avec Swift. Malheureusement. Merci non. beaucoup. Merci, Maude. Tu pourras te réessayer un petit peu plus tard, peut-être. Merci. Merci, bonne soirée. Salut. Vous pouvez toujours vous inscrire au rougefm.ca parce que le jeudi, on joue avec quelqu'un qui s'est inscrit sur le site web. Alors, vous pouvez tenter votre chance de ce côté-là. Mais là, nous autres, on passe à un autre appel. Myriam de Saint-Jérôme. Bonjour, Myriam. Allô? Alors, est-ce que tu as une réponse pour moi, titre ou interprète? J'aimerais ça la réentendre. On l'écoute Oui. une deuxième fois, mais après, ce sera tout. Already buried deep. 6 feet under screen, but no one seems to hear a thing. Do you know that there's still a chance for you? Alors, est-ce que tu as une réponse, Myriam? C'est que ça va là, je l'ai sous la langue. Une chanteuse Ben oui. américaine. Alors, malheureusement, mais t'essayes rien, Myriam? J'ai rien, je sais pas. OK, ben merci beaucoup. Prochain appel, Maxime de Saint-Eustache. Bonjour. Oui, bonjour, ça va bien? Très bien, merci, Maxime. Est-ce que tu as un titre ou un interprète? Est-ce que je peux le réentendre? Non, on l'a écouté 2 fois déjà, malheureusement. Donc, une chanteuse, je vais y aller avec Katy Perry. Ouais! Mais voyons donc! Maxime, tu t'en vas en Jamaïque? Aïe, aïe! Grâce à Katy Aïe, Perry. aïe. Oui! C'est-tu assez extraordinaire? Puis t'as pris une chance, là. Tu le savais Est-ce que vraiment c'était pas. aléatoire? Tout, Ben voyons. Perry. Mais il va toujours dire Katy Perry en toutes circonstances. Katy Perry. Alors, bravo, Maxime de Saint-Eustache. C'est toi qui gagne le voyage d'aujourd'hui. Merci d'écouter Rouge. Merci à vous autres! Salut! Il en revient pas. Hey, c'est extraordinaire. Il a pris une chance. Il a- J'avais Imagine. pas entendu. Ben, on l'a fait jouer 2 Hey. fois, mais il avait C'est pas ça. l'air sûr. Il paraît Wow. que c'est même pas ici qu'il appelait. T'as dit une affaire pas possible. Imagine! On va écouter Body de Loud Luxury et tout de suite après, Joël, tu vas nous parler de l'Halloween. Justement. OK. L'Halloween de mon temps, comment c'était? Oh, dans mon Dans mon temps. Quoi? Ça en passe des affaires dans cette bande-annonce-là. 17h11, vous écoutez l'édition d'Halloween de Véronique et les Fantastiques. Bon retour à la maison, vous êtes à Rouge, partout au Québec. On est avec Antoine Vézina, Nadia Sadiki, la bronze, ainsi que Joël Legendre. Le bronze. Le, bon... le C'est bronzé. plus problématique. Le bronzé. Oui, Le voilà. bronzé. Joël, tu veux nous parler d'Halloween parce Oui. que l'Halloween, dans notre temps, c'était Oui. pas comme l'Halloween aujourd'hui, selon Ben non, toi. faut toujours comparer. Ben oui. Moi, je passais à l'Halloween il y a 40 ans. M'avoir l'air de 95, là, comme si... Mais bon, j'en ai 52, donc... Effectivement. ça fait Hey, 40. mon Dieu, j'avais jamais compté ça de même. Oui, il faut compter ça de Moi même. aussi, je passais l'Halloween Ouais. il y a 35 ans. L'Halloween, parce Oui. que l'Halloween, dans notre Pas de donnement. costume. Oui. OK? Tu voulais faire un robot.
C'était pas compliqué. Ben Ta oui. mère te donnait du papier d'aluminium, une boîte de carton, mais c'est vrai. C'était réglé. Tu avais ton costume. Tu vas faire un super-héros. Ta mère, elle te passait sa robe de chambre, puis elle te faisait une petite cape avec ça. Tu étais un super-héros. C'était pas compliqué. Un Indien! Moi, je viens de la campagne. Un Indien. C'est encore plus puissant qu'un Indien. Oui. J'allais chercher des plumes dans le poulailler, j'accrochais ça après du tape. Avant l'appropriation culturelle, ça. Oui. Ça. Ben oui. Avant que. On Tu mettais ça précise. sur la tête, tu mettais ça sur la tête, t'étais un Mohawk, parti. t'étais bien content. Oui. Tu vas faire un zombie. Ouais. Moi, ma mère, ce qu'elle faisait, elle prenait des bouchons de liège, elle brûlait le bout, puis elle te Oui. peinturait avec ça, t'étais noir. Oui. Elle te mettait un sac à poubelle noir, elle te coupait ça, t'étais un zombie. C'est vrai, il n'y avait pas de... Tu vas faire une princesse. Ta mère te prêtait sa robe de mariée, ses talons hauts, elle mettait des Kleenex dans le bout. Là, tu sais, Ça, pour que- t'aimais ça. C'était mon costume préféré. Ah! Costume de la mariée. Je l'ai fait une année. Après ça, je me suis fait légèrement écœurer. Ah ben J'ai oui, décidé pauvre de petit chat. Mais à cette heure, Oui. pour les costumes, pour les enfants, Ouais. c'est quand même quelque chose. C'est beaucoup vendu en pharmacie. Cherche-moi pas. Oui. C'est beaucoup Ouais. en pharmacie que C'est t'as les costumes. La pharmacienne va pouvoir nous le confirmer. Oui, ne manquez pas la fantastique pharmacienne qui parle de costumes. Non, mais quand même, tu vas en pharmacie, tu achètes tes costumes overpriced, Oui, OK? oui. C'est pas parce que je suis cheap, mais c'est vraiment cher. Ils vont se déchirer dans 30 minutes Ouais, ouais, parce ouais. que déjà ce C'est matin, vrai. on a mis les costumes des filles, Fini, c'est hein. tout ouvert, c'est cheap, et ça te C'est coûte vrai. 49,99. C'est vraiment fait pour porter une seule fois. Oui, Ouais. une seule fois. En tout cas, ça m'enrage. OK, dans mon temps, il fallait mériter les bonbons. Hein? Ah Pas nous non, autres. oui, chante-moi une petite chanson. Exactement. Voyons, Moi, j'avais j'avais- pas vécu ça. Ouais. Ben non. Va te Ouais, donner non, des bonbons c'est- si tu me chantes une chanson. Exact. Ah ouais. Fallait faire une petite performance, c'est vrai, je me rappelle. Moi, mon professeur de première année, qui s'appelle Irène, quand on entrait chez elle, déguisée, puis ça nous reconnaissait les mains. Par les mains, elle savait qui on était, si on était Mon ses Dieu. élèves. OK. Puis là, ça reconnaissait nos mains. Elle disait, OK, là, je t'ai reconnu. Alors, vu que je t'ai reconnu, je te donne pas de bonbons, il faut que tu me fasses une performance. Ça nous... Elle trouvait pas on était Ouais. qui, mais moi, chaque année que tu penses bien que je me maquillais pas les mains, je voulais absolument qu'elle me reconnaisse. Ben oui, Parce que pour je voulais faire Je vois un une extrait de performance. Cats. Exactement. Déguisé en princesse. Ben oui, ben oui. Avec la robe de mariée de ma mère. Ah oui. Donnez-y des bonbons. Là, ça Voyez fait- bien. On a l'image suite. Moi, la famille en face de chez nous, c'était la famille Malenfant. Eux autres, pour rentrer dans leur maison, ça dépendait des années. Ils étaient, je pense, 13, eux autres. Il y avait des gars, il y avait 2 filles puis 11 gars, je pense, si je me rappelle bien, 11 frères. Eux autres, ils se cachaient dans le fossé. Et quand tu voulais aller chercher ton bonbon, tu le savais que tu allais être Un attaqué risque par eux autres. Il y avait un physique, risque. là. Et là, mettons une année, tu réussissais à passer. Tu disais, OK, je suis correct. Tu ouvrais la porte, tabarnouche, et tu sautais dessus, puis nous, jointures. Mais voyons. Nous grugeait les jointures. C'est quoi cette époque? Ben oui. Voyons. C'était J'ai l'époque de la campagne, médiévale. Ouais, c'est ça. Hein, on faisait ce qu'on peut, ce qu'on a. Oui. Oh oui, mon Dieu, grue jointure. Oui, mais on Ils finissait nourrissaient pas leurs 13 enfants, eux Non. autres. Mais eux autres, mettons, ils vous reconnaissaient-tu les mains? Ah oui. Ils rongeaient. Il fallait y Oh, aller wow. avant chez le professeur parce qu'après, C'est tu ça. reconnaissais. Ben Oui, ouais. t'as tout ensanglanté. Ça, c'est dans le temps du scorbut, ça. Oui. OK. Hey, moi, là, OK, je me rappelle. j'étais encore crampée de J'ai devoir appris ça jouer dans un les cours d'histoire. The Cats. Non, mais là, je te vois faire un bout des Misérables. Et je vois Cosette en robe de mariée. J'avais rêvé d'une autre vie, mais ma vie a brisé la tienne. Là, il donne un candy. Ouais. Voilà. Dans le fond de la gueule. Il va tout la fermer. Il y a d'autres familles, moi, qui transformaient leur demeure en maison hantée, puis ils se déguisaient aussi. Donc, ils te faisaient peur, puis avant, il y avait aussi de la grosse musique d'épouvante. Bref, à cette heure, Oui. les enfants, ça sonne à la porte. Ben oui, c'est ça. C'est beaucoup OK, de on revient au présent. On revient au présent. C'est mon personnage. Pasteur! Moi, c'est pas un sujet, c'est un sketch. C'est un sketch d'Halloween. Donc, à ça, les enfants, ça sonne à la porte, ça dit pas un mot, ça a l'air bête. Ah, ça ça- dit à peine d'accord. merci. Ça Moi, me c'est- fait capoter. Ouais. Nous autres, il y a tellement de monde qu'on donne un bonbon par enfant. Pas parce qu'on est cheap, parce qu'à un moment donné, Non, on il y veut a rester beaucoup, au moins il y une en a demi-heure. beaucoup. Ben tu sais. oui, ben Fait qu'on oui. donne un bonbon, ça te regarde comme si t'étais le dernier des gratteux. Ça pogne ça s'en va, ça dit pas s'il vous plaît, pas merci, rien. Ah. Mais non, puis tu sais, même si c'est juste un, qu'est-ce que tu veux?
C'est ça. Maintenant. C'est Non, mais toujours bien un, plus puis un, que puis rien. Là. C'est pas tout le monde qui est moyen non Tout à plus. fait. là. Exact. Ouais, ouais. Puis, il faut se mettre aussi, mettons que moi, je décide de faire comme à l'époque, OK? Je décore ma maison, je me déguise, et là, j'invite à venir chez nous avec de la musique d'horreur, tout ça. Tu peux plus faire ça. À cette heure, t'as l'air d'un louche et un half, là. Ça fait bon. Ben ouais. Rentrer. C'est fini, tu peux Rentrer, plus faire ça. ouais. Les costumes, il me reste plus grand temps. Les costumes préférés pour les petits gars avant, les super-héros, les cow-boys, les bons, les méchants. Mais savez-vous quels sont les costumes les plus populaires cette année pour les petits gars? Non. C'est tout le contraire. C'est les pompiers, les policiers, les médecins. Ah! Être en Hubert Lenoir. Ah aussi. oui. Oui. Ça OK. pogne. Mais les petites filles, maintenant, qui n'avaient pas de modèle à l'époque de super-héroïne, Ouais. se déguisent là, Ouais, en hein. Wonder Woman. Donc, je trouve ça, Ça, le au fun. moins, ça évolue. Ça évolue. Absolument. J'avais le top 10 des bonbons. J'ai-tu le temps? Bon, Fallait. numéro 10, les suçons. Ça n'a pas changé. C'est la seule affaire qui n'a pas changé. Il faut qu'ils Suçons. soient emballés, hein, s'il vous plaît. Oui, Oui. ouais, tout la dédaigneuse. Ben oui. 9, les oursons engelés. 8, les jelly beans. 7, les colliers en bonbons. Ça marche toujours. Oui. 6, les colliers Popeye. Ben, faut appeler ça. Pas les Non, colliers, les cigarettes. Oui. Il faut appeler ça bâtonnet. Oui, maintenant, c'est plus des cigarettes. C'est ça. Non, c'est des C'est bâtonnets. des bâtonnets Popeye. 5, c'est des fun dip. Ah oui, Ça, le petit c'est- bâton que tu Hein? rentres dans la Ah, poudre gossage. surette. C'est fun. C'est bon, ça. 4e, les chips. Tu sais, les petits Ah sacs ouais, avec 5 encore? chips dedans. Oui, Oui. c'est bien populaire. Le 3e, c'est la réglisse. 2e, les Rockets. Vous vous Oui, rappelez de ça, les encore. petits bonbons Oui. surettes? Oui. Et quel est le numéro 1 de tous les C'est bonbons? du chocolat. Le C'est du chocolat. chocolat. Ah, Exactement. ben oui. Les mini-bars, là, Ah, les moi, mini j'en- Ah, tablettes. c'est tellement bon. Ben oui, vous en mangez à Depuis tonnes tantôt. Oui. Hey, je me roule là-dedans. Faites pas depuis comme si tantôt. vous ne le saviez pas. Eh bien, merci, Ça me Joël. fait plaisir. Les Paparman aussi, ça, c'est le bonbon le moins populaire. La tire Sainte-Catherine, c'est fini. On Personne arrête n'en donne. ça, là. Ça, c'est plus du 2018 Je le sais, pantoute. c'est dommage. Ouais. On reste dans le thème de la musique d'Halloween. On écoute The Monster. C'est Eminem et Rihanna. Vous êtes dans Véronique et les Fantastiques à Rouge. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. La fantastique pharmacienne. Voici Catherine Plamondon, pharmacienne propriétaire affiliée à Brunet. La pharmacienne fantastique. 17h23 minutes, on accueille Catherine Plamondon. Bonjour, Catherine. Bonjour. Notre fantastique pharmacienne. Et est-ce que tu confirmes ce que Joël a dit tantôt, que vous vendez beaucoup de costumes d'Halloween maintenant, les pharmaciens? Ben, pas dans les petites pharmacies comme les miennes, OK. mais oui, dans les grandes surfaces, oui. C'est très populaire, puis on ne sait pas pourquoi, hein? Juste parce que ça vend bien. Oui, c'est ça. Probablement. C'est Parfait. des magasins qui ont tout, là. Ouais, D'accord. exact. Écoute, on va parler d'un sujet qui est vraiment très... On est en plein dans la période. On va parler du rhume versus la grippe. Les gens mélangent encore les deux. C'est pas du tout la même maladie, le même virus, les mêmes symptômes. Et tu vas nous aider d'abord à départager lequel est lequel. Oui, ben la première question qu'on se doit se poser, c'est est-ce que j'ai l'impression qu'il y a un train qui m'a passé sur le corps? Ouais. Parce que là, dans ce temps-là, on est face à une grippe. La grippe, ça arrive soudainement, ça fait des douleurs musculaires, c'est une fatigue extrême qui arrive tout d'un coup. Les gens sont incapables de travailler. Oui, c'est ça. Impossible de sortir de la maison. Impossible. Pour l'avoir eu moi-même, là, je confirme. Ah oui, hein? Ouais, hein? Puis t'as mal aux os, Ben, ça comme va on bien. dirait. C'est bizarre, hein? Mais on dirait que... Oui, là, c'est vraiment une maladie Mais assez l'image sévère. du train qui t'a frappé, c'est pas mal. Oui, ça, Puis ouais. c'est pas aussi mal la ça. soudaineté. Tu sais, les gens vont bien aller, puis tout d'un coup, ils vont sentir la fatigue, puis là, ils doivent tout arrêter. OK. Tandis que le rhume, ben là, on est dans l'écoulement nasal, le petit mal de gorge. Mais l'intensité d'un rhume varie aussi, là. Oui, on peut avoir des rhumes plus sévères, surtout si on est une personne vulnérable. Mais normalement, c'est pas quelque chose qui va nous empêcher d'être quand même efficace dans notre journée. OK. là. Mais par contre, ça peut s'infecter puis devenir autre chose, là. Oui, c'est sûr Parce que d'un que... rhume découle une sinusite, une bronchite, une pharyngite, toutes les hits, là. D'où l'importance de se reposer. Oui, OK. C'est ça. Donc, si tu te reposes bien au début, ça risque moins de dégénérer. Oui, c'est sûr que les gens qui tentent de passer à travers en continuant leurs activités, là, ils ont plus de chances que ça dégénère. C'est mieux de se reposer, boire beaucoup d'eau, les conseils habituels, prendre de l'acétaminophène, du Tylenol. Pour la grippe, il y a le vaccin qui existe, bien sûr, on en parle à chaque année. Est-ce que tout le monde devrait se faire vacciner contre la grippe? Non, ben ça dépend. Quand on se fait vacciner, là, on peut se faire vacciner pour soi-même parce qu'on est une personne vulnérable, mais on peut aussi se faire vacciner pour les autres. Puis ça, c'est très important. Les parents de nourrissons, entre autres, vont se faire vacciner pour ne pas le donner à leur enfant. Les personnes qui prennent soin de gens âgés, des gens qui ont un cancer, si vous avez dans votre entourage des gens qui ont des traitements de chimiothérapie, bien là, ce serait une bonne idée de se faire vacciner seulement pour les protéger, eux. OK. Ouais. Donc, si je n'ai jamais eu la grippe,
Donc, j'ai aucune raison de me faire vacciner si je ne suis pas, par exemple, en contact là, avec des gens qui sont plus vulnérables que moi. C'est ça. OK? Tu sais, j'ai toujours la grippe à chaque année. Là, il faudrait que je me fasse vacciner. Bien, c'est sûr qu'il y a des gens qui, par leur nature, on dirait qu'ils attrapent plus facilement les virus. Fait que, oui, ils pourraient considérer de se faire vacciner, surtout s'ils ont eu des complications année après année. Là. Mais là, on va parler des gens qui ont souvent des problèmes respiratoires puis qui, de toute manière, se classent dans une catégorie qui doit le recevoir. OK. Dans les dernières années, le vaccin était moins efficace. En tout cas, c'est ce qu'on a entendu. Oui. Est-ce qu'on le prend cette année quand même ou pas? Oui, parce que même s'il est efficace à 40 c'est déjà 40 de moins de chances de le transmettre à grand-maman ou à quelqu'un d'autre qui, elle ou lui, peut en décéder ou avoir des complications sérieuses, se retrouver à l'hôpital avec une pneumonie. Parfait. Donc, c'est toujours une question de protection des gens autour de soi. Oui, c'est bien ça. important. C'est ça. Puis, ça ne veut pas dire que cette année, ils ne vont pas bien viser. Dans le fond, ils prennent le virus en Amérique du Sud ou en Australie, puis ils essayent de deviner comment il va muter pour venir ici. Fait que c'est pas à chaque année qu'ils vont avoir le bon, mais ils peuvent tomber sur une très bonne année, puis là, on va être protégés nous-mêmes contre une maladie qui n'est pas du tout agréable. Ah oui, c'est comme ça que ça fonctionne. J'ai des phrases ici, Catherine, des phrases qu'on entend souvent sur le rhume, sur la grippe. Tu nous dis si c'est un mythe ou une réalité, OK? On joue. On fait un jeu. Le vaccin contre la grippe donne la grippe. Ah, ça, on l'entend. Ça, c'est fatigant. Okay. C'est pas vrai? Ah, non, ça, c'est pas vrai. Le vaccin contre la grippe donne pas la grippe. Les gens, c'est qu'ils attrapent leur premier rhume de l'hiver en novembre, tout de suite après s'être fait vacciner, puis ils associent à tort un avec l'autre. Puis là, ils nous répètent à nauséam que c'est ça qui leur a donné le vaccin, mais c'est pas vrai. C'est pas du tout vrai. Sortir dehors, les cheveux mouillés peut me donner le rhume. Ah, ben là, on est face à la fameuse maladie, la fraîche. OK. Oui, ça, c'est pas une maladie. Tu vas pogner la fraîche. Tu vas pogner la fraîche. Ouais. Ça, c'est une terrible maladie. T'as l'air, tu vas être malade. Oui, Tout c'est ça, ça. là. Pas vrai. Non, c'est pas donné le vaccin, mais c'est pas vrai. C'est pas ça. Dans ce cas, je vois les yeux d'Antoine. Puis je vois que je le surprends, mais oui, c'est un mythe très, très, très fort au Québec, ça, la fameuse fraîche. Mais moi, on se bat avec nos ados pour qu'ils se mettent des tucs, et puis là, vous venez de dire que ça sert à rien. Ah, mais moi, je fais pas ça, justement. Moi, quand quelqu'un insiste autour de moi, je dis, mais c'est pas de même, ça s'attrape. Lave tes mains, touche pas à toutes sortes de j'allais sacrer. Touche pas à toutes sortes de cochonneries. Fais attention que tu mets tes mains, lave-toi, puis là, tu n'auras pas le rhume. C'est comme ça que ça s'attrape, les virus. Ça se transmet par contact. Exactement. Pas du tout par l'air ambiant. Puis il faut éternuer dans son coude. Hein? Je pense que tu trouvais ça important de le mentionner, Catherine. C'est très important. Tu fais semblant que ça vient pas de moi, mais oui, dans le coude. Hein? Dans la nouvelle technique moderne, d'éternuer dans son coude et non sur sa main pour la propager ensuite. Parfait. Mythe ou réalité? Dès que je ressens les symptômes du rhume, je prends 2 échinacées pour le casser. Malheureusement, là, les données ne sont pas probantes pour l'échinacée. On n'est pas sûr que ça fonctionne. Mais écoutez, l'effet placebo peut toujours être là si la personne en ressent le besoin. Ça peut pas nuire. Le bouillon de poulet aide à soigner la grippe. Ça, il y a vraiment quelque chose dans le bouillon de poulet qui monte le système immunitaire. Oui, mais un vrai bouillon de poulet. Là. Le sel, là. Pas les livres, là. Pas les livres, bouillon de poulet pour l'âme. Le liquide. Un petit dernier. Ah, ben, je l'ai fait. Si tu ne veux pas attraper le rhume, lave-toi les mains souvent. C'est vrai. Ça, c'est notre scoop de l'autre. Ah ouais. Merci beaucoup, Catherine. Catherine Plamondon, je pense que c'était ta dernière présence avec nous. Hey. Merci beaucoup, Catherine, d'être venue répondre à certaines des questions de nos auditeurs puis de nous avoir éclairé sur certains sujets de ton domaine. Et puis, tu nous écouteras dans ta pharmacie. Mais merci, puis merci de m'avoir si bien reçu. Ben, merci à Brunet aussi. Salut, Catherine. On va à la pause et dans quelques minutes, on va parler d'humour. Qu'est-ce qui vous fait rire? Vous pouvez nous répondre au 6-12-13. On va lire quelques messages dans un instant en rouge. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. Rouge. Joyeux Halloween. Les fromages d'ici sont heureux de vous présenter le segment Une pointe de dans cette émission. Soyez avisés que les discussions qui suivent contiendront une pointe d'humour. Les fromages d'ici, les meilleurs. On est de retour à Véronique et les Fantastiques. Il est 17h36 et avant la pause, je vous ai demandé de nous texter au 6-12-13. Qu'est-ce qui vous fait rire? Qu'est-ce que vous trouvez drôle? On a plusieurs réponses. Il y a quelqu'un qui dit, moi, c'est les Denis Drolet. Il y a Kael qui se fait manger jointure. À cause de ton histoire de tantôt. Bon, il y a quelqu'un qui dit, les histoires de Joël d'Halloween, ça se prend bien après une dure journée au travail. C'est signé Anne. Bon, il y a quelqu'un qui dit, la spontanéité, c'est drôle. Pas les jokes comme une fois, c'est un gars. C'est vrai. Quelque chose de spontané.
spontané. Ça, c'est Karine de Repentigny. Il y a les gens qui ont un rire original. Oui. Ça fait rire quelqu'un qui nous a texté au 6-12-13. Il y a également, Victor de Montréal qui dit « Je me suis retapé l'intégrale du Courrier du cul. C'est capsule web de Marilyn Jonca et Sacha Très Bourque. drôle, ça. Super bien fait. Pour la 4e fois aujourd'hui, donc, Victor a regardé toutes les capsules. Il dit il n'y a définitivement pas assez d'épisodes. Si vous connaissez pas ça, c'est un petit brin vulgaire, Oui. mais c'est vraiment très, très drôle. C'est bien fait. Mais eux, ça, c'est-tu les grandes crues? Ben, Non, en fait, c'est une des grandes Marilyn, crues. oui, avec Sacha Bourque, qui est un comédien, humoriste. Ils font ça ensemble, mais des fois, elle en fait avec Ève Côté aussi. Oui, mais les deux ensemble, ils ont une pointe d'humour là, incroyable. Oui, vraiment, absolument. Très drôle. Ouais. Donc, on va parler d'humour un petit peu. Aujourd'hui, c'est l'Halloween. Et qui dit Halloween dit jouer des tours pour faire peur. Oui. Mais c'est pas tout le monde qui trouve ça drôle. L'humour, ça peut être très, très subjectif. D'abord, est-ce que vous trouvez qu'on a le sens de l'humour au Québec? Ben, je pense Quand que même, oui. oui. Absolument. Oui, ben, on a juste à Oui. voir les humoristes. Hey, il y en a. Le succès qu'ils remportent, puis l'humour est partout maintenant, à la radio, à la télé, au cinéma, sur le web, il y en a constamment. Est-ce qu'il y a des choses dont on ne peut pas rire? Moi, je pense que oui. Oui. Quand il arrive un drame, une catastrophe, quelque chose, quand c'est trop près de. Tu sais, c'est souvent le problème des bye-bye. Ouais. Si quelque chose se passe en octobre, en novembre, et comment est-ce qu'on va. Mais quand ça se passe en janvier, puis tu as eu un an pour décanter tout ça, là, tu peux te rendre. Donc, ça prend un certain recul avant pense de que rire oui. de quelque chose. Oui. Nadia, t'allais dire. Non, mais j'allais dire un peu la même chose. Je pense Ouais. que les trucs très dramatiques, on peut le faire plus tard, mais même là, il faut le faire avec beaucoup de tact, beaucoup de c'est sûr. sensibilité. Ouais, c'est ce que je crois. Votre dernier gros fou rire, ça remonte à quand? Ben, tantôt, on a pogné un. Avec toi puis Ouais, moi, ouais, tantôt. ouais. Jeudi dernier, Oui. quand on a fait l'émission en direct de Drummondville, Oui. on a ri Ça me aux fait larmes. rire, ça. Ah oui, ça te fait rire. Pourquoi? Je ne sais pas! C'est prêt à rire, Jean-Marc! Mais ça, c'est un bon point. Toi, Antoine, qu'est-ce qui te fait rire? Parce que tu es extrêmement pince sans rire. Oui, c'est ton tu personnage. Es hilarant sans jamais rire. Moi, je rigole énormément, mais je rejoins évidemment la description d'Henri Bergson dans Le Rire, qui est excellent. J'adore. Il cherche Il faut lire ça. Une Non, mais- pointe non, de mais- scientifique. Moi, je l'ai lu, Le Rire d'Henri Bergson. Il décortique, c'est évidemment le philosophe. Et donc, ce qui n'est pas naturel, ce qui nous surprend, ce qui s'adresse à l'intelligence. Il y a tout fait ce travail-là. Ça, c'est drôle. Ça, c'est très drôle. Ça te fait rire. Ben, tu vois, je vais rejoindre un peu ton propos. Ouais, D'après vas-y une donc. étude, l'humour et l'intelligence seraient étroitement liés. Absolument. Des chercheurs autrichiens ont découvert que les gens drôles, en particulier ceux qui apprécient l'humour noir, ont des quotients intellectuels plus élevés que la normale. Donc, si vous aimez l'humour un peu trash, un peu... J'adore ça. Moi aussi. Caustique, c'est bien dit. La science a prouvé que le rire entraîne des changements cérébraux comme la production de dopamine. Ça, tu savais ça, toi, Antoine? Oui. En plus de nous procurer une sensation de bien-être, la dopamine ouvre également les centres d'apprentissage du cerveau et ça permet ça de maintenir plus de connexions neuronales. Wow. Mais moi, c'est un indice. Moi, quand je parle avec quelqu'un, une première rencontre, je fais des blagues où la personne ne rit pas ou on rit pas. Pour moi, il y a ça connecte pas. Exactement Hey, ça. OK, on n'est pas dans... Ça ira pas. On ne là. pourra pas être amis. On pourra pas être amis, tandis que nous, on rigole. Ah, voilà, on rigole ensemble. OK, je me risque avec une dernière question délicate. Normand Bratointe a réagi à la rediffusion du numéro auquel il avait participé à la disque en 92. OK, dimanche soir, Louis-José Hood a fait des blagues sur le gala de la disque de 92 en disant que c'est un gala un peu psychotronique puis qu'on pourrait plus jamais faire ce gala-là aujourd'hui. Alors, Normand a dit, en fait, pour résumer, là, on voyait Normand faire un numéro de l'Aigle Noir avec François Pérusse, qui avait été rebaptisé le Nègre Noir. Et donc, Normand s'est demandé si notre jeunesse d'aujourd'hui était corrompue par le politically correct. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça? Parce qu'on disait que avant de rire un drame, ça prend du recul. Est-ce qu'on s'insurge ou est-ce qu'on s'offusque de tout maintenant? Moi, je pense que quand tu as la caractéristique de ce dont tu vas rire, tu peux le faire. Comme lui, il est noir. Donc, je pense qu'il peut dire « je suis un nègre noir ». OK. Moi, je suis homosexuel. Je pense que je peux dire « j'ai été fif ». Je me suis déguisée en princesse. Tu peux... Non, ouais. Ouais. Mais Quelqu'un qui est bien en chair peut en parler aussi. Mais je pense que le reste, il faut que le problème, en fait, c'est quand ça choque des gens qui ont cette même caractéristique que toi. Tu sais, Guy Lenguet est souvent confronté à ça. Il fait beaucoup de blagues sur son poids, sur son surpoids, sur sa grosseur, sans aucun tabou, vraiment, elle n'a pas de problème Très avec à ça. l'aise avec ça. Mais ça offusque des femmes qui sont en surpoids aussi quand elle fait ça. Pas la majorité, mais il y en a.
Donc, je sais pas. Mais ça, il faut avoir un sens de l'humour. C'est de ça qu'on parle aussi. C'est pas tout le monde qui a le même degré de sens de l'humour. Toi, Nadia, tu es plus jeune que nous. Tu es d'une autre génération. Est-ce oui. que tu penses que ta génération s'offusque plus? Ben, c'est très, très subjectif et c'est très minutieux comme sujet. Fait que, puis même, mon opinion est pas complètement ancrée par rapport à ça. Je sais pas exactement. Tu sais, je pense que finesse avec sensibilité, tout peut se faire. Mais en même temps, c'est sûr qu'on peut offusquer des gens, mais en même temps, des fois, on est juste nous-mêmes, ça offusque des gens. Fait que, à un moment donné... Non, mais c'est vrai. Oui, tout à fait. Fait que je pense que le but de tout ça, c'est d'essayer de garder une humanité, une sensibilité, de rester ouvert aussi, que si par exemple on fait quelque chose puis que ça offusque quelqu'un, rester ouvert au dialogue puis qu'on soit à l'écoute de pourquoi est-ce que ça a offusqué puis de pouvoir garder justement cet échange-là. Tu sais, dans le cas du sketch de l'Aigle Noir, faut pas oublier que c'était en 92 et que bien sûr la société a compris qu'on pouvait plus faire ça aujourd'hui. Il faut le remettre dans son contexte. Les contextes sociaux évoluent, c'est ça. Absolument. Ouais. Restez avec nous, vous êtes dans Véronique et les Fantastiques. Merci tout le monde pour votre franchise. Oui, absolument, pour cette belle discussion, n'est-ce pas? Avec une pointe d'humour, on peut tout dire. On revient avec le résumé de l'émission d'aujourd'hui avec notre scripteur Félix. Bougez pas. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Il est 17h51 dans Véronique et les Fantastiques à Rouge. Merci beaucoup pour la belle émission d'aujourd'hui, tout le monde. Merci à Joël Legendre. Merci, Véro. Nadia et Sadiki Labronze et Antoine Vézina. Absolument. Je veux remercier toute notre équipe aussi. Puis je veux rappeler aux auditeurs d'être prudents ce soir pour l'Halloween. Puis d'être gentils avec les petits Halloween. Oui. Même si ça vous tape ses nerfs des fois. Hein? C'est juste une soirée dans l'année. Puis ça fait tellement plaisir aux enfants. C'est vrai. Donc, je cède la parole pour terminer l'émission d'aujourd'hui à Félix Turcotte, notre scripteur. Salut la gang. Qui, comme toujours, écoute bien attentivement tout ce qu'on dit. Toutes les niaiseries qu'on dit. Toutes les niaiseries, puis vous en dites beaucoup. Hein? Alors, je vous résume ça, Véronique, je commence avec toi. OK. T'as craché ta pastille sur Taylor Swift. Ah oui, vraiment. Le bruit d'animal qui aspire tes cœurs. Oui. Et tu veux que Joël fasse un livre de recettes avec sa citrouille. Absolument. Joël Legendre, Oui. tu penses que le monarque est une margarine. Oui. T'envoies tes enfants chez nos grands-mères 2 fois par semaine pour t'en débarrasser. Et ton Halloween de rêve, c'est chanter du Cats avec la robe de mariée de ta mère. Nadia, oui. Dans ton quartier, les hipsters passent l'Halloween de jour. Absolument. Ton anniversaire implique toujours des cadavres. Et tu veux que nos enfants fassent du popping avec des aînés. Oui! Antoine Vézina, tu souhaites bonne fête à Claude Lelouch. Bonne fête, Oui. Claude. C'est Robert Lepage qui inspire ton jeu pour LOL. Oui. Et tu connais le cri de l'annonce de la vente de papillons. Merci, Félix. Salut la gang. Merci beaucoup. Bonne soirée à l'antenne de Rouge. Pierre-Marc Babin s'en vient. Puis nous, on se retrouve demain, 15h55. Au revoir. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge.